Musée de Pontarlier, le podcast. Exposé au musée parmi les découvertes de la nécropole, le mobilier funéraire de cette tombe d'homme compte des attributs qui nous indiquent le statut élevé du chef, du cadre administratif ou militaire. Le dépôt de la grande épée, symbole de pouvoir, rappelle les usages germaniques. L'influence des secteurs d'outre-Rhin se manifeste aussi à travers certains décors et accessoires, comme ce baudrier d'épée à décor de nid d'abeilles. De nombreux individus sont inhumés avec le scramasax, coutelas à un seul tranchant, souvent associé à des ceintures ornées de plaques. La richesse et l'exception du mobilier déposé dans cette tombe font de cet individu un notable dont les liens avec les populations du nord de la Suisse et d'Allemagne du Sud ont dû être très étroits. Cette tombe du dernier tiers du 7e siècle présente un dépôt composé aussi de pointes de flèches, d'un couteau et d'accessoires quotidiens de la toilette ou de l'habillement, comme un peigne en bois de cervidé, une aiguille et une fibule discoïde en bronze, tôle d'or filigranée et pattes de verre qui devaient attacher le vêtement du défunt. Elles sont certes un témoignage de richesse, mais sont également pour nous un témoignage du savoir-faire de l'époque. L'artisanat mérovingien prolonge celui de l'Antiquité tardive. Les techniques du métal atteignent une grande perfection. Le damasquinage est une technique de travail du fer déjà utilisée à l'époque romaine qui connaît un nouvel essor à la fin du VIe siècle. Cette méthode consiste à décorer les éléments en fer par insertion de fils de laiton, d'argent ou même d'or. On retrouve cette technique sur de nombreuses boucles et contre-boucles de ceinture retrouvées en nombre à doux dont on peut observer l'évolution stylistique. À la fin du VIe siècle à Doux, les hommes portaient des boucles de ceinture faites de plaques de fer circulaires non décorées. Au cours du siècle suivant, la ceinture devient plus complexe et est composée de 3 éléments. La plaque boucle, la contre-boucle et la plaque dorsale, tous 3 décorés par damasquinure. Sur la garniture de ceinture multipartite trouvée dans cette tombe, les plaques de bronze sont incrustées de grenats, serties dans un boîtier en fer à tranches damasquinées d'argent et présentent un décor animalier. Au milieu du 7e siècle, la boucle de ceinture masculine diminue et ce sont les femmes qui portent les boucles plus grandes. La beauté et la finesse de ces objets nous permettent d'évaluer la technique et le savoir-faire des artisans de l'époque mérovingienne. Souvent regroupés dans les mêmes quartiers en milieu urbain, il existait aussi, semble-t-il, des artisans itinérants qui parcouraient les campagnes. Ces objets précieux, bijoux, boucles de ceinture, vaisselle métallique ou verreries étaient commercialisés sur de grandes distances, alors que les produits moins coûteux comme la céramique connaissaient une diffusion régionale.